je vais t'offrir mon cœur. La chose est passée. Les années se sont passées. Vers la fin de sa 17e année, vers le début de son 18e année d'anniversaire, les garçons avaient piqué une crise. Alors ils sont allés à l'hôpital. Ils ont vu le médecin. Le médecin a parlé à la maman. Et ton fils, pour lui de vivre, il a besoin d'un nouveau cœur. Mais les garçons ne savaient pas. Quand le garçon s'est réveillé, il a demandé à sa maman, il dit, maman, qu'est-ce que le docteur a dit? Est-ce que je vais mourir? La maman a commencé à pleurer. La maman n'a pas répondu. Les jours se sont passés, les garçons s'est un peu bien rétabli. Le jour de son 18e anniversaire, les garçons devaient quitter l'hôpital. Il a quitté l'hôpital, il est allé à la maison. Arrivé chez lui à la maison, il a trouvé une lettre sur son lit. Et c'est la maman qui avait écrit la lettre. La maman a écrit, je t'aime beaucoup mon fils. Souviens-toi que je t'avais promis que le jour de ton anniversaire, de ton 18e anniversaire, je vais t'offrir mon cœur. Alors j'ai tenu à ma promesse. Je l'ai offerte pour toi. Protège mon cœur, protège ton cœur. Je t'aime. La leçon est quoi? La maman était déjà morte après la lettre. La leçon est que il n'y a que des mamans qui peuvent nous offrir un cœur ou l'amour sincère. Alléluia. Donc, prenons nos mamans avec beaucoup de valeur. Parce que vous voyez cette maman qui a offert son cœur à son fils pour que son fils puisse vivre et que lui puisse mourir. Alléluia. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible éclaire mon esprit. Elle éclaire et nourrit mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Bien aimé, ce matin, nous allons parler d'un sujet un peu complexe. Laissez-moi vous le dire complexe parce que c'est un sujet, je vais vous demander tous de vous mettre à un certain niveau pour comprendre le sujet. Alléluia. J'ai titré ce message de ce matin, qui est l'homme? Qui est l'homme? Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 7. Genèse, chapitre 2, le verset 7. Vous y êtes? Je lis. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dans d'autres versions, c'est écrit, l'homme devint une âme vivante. Je vous ai dit qui est l'homme. Mais quand vous lisez ce passage, la Bible nous dit que Dieu avait pris de la poussière de la terre et avait formé l'homme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça signifie que l'homme vient de la terre. N'est-ce pas? Mais une chose est vraie, est que quand Dieu avait créé l'homme, l'homme était inactif. Il était inerte. Donc pour être un peu beaucoup plus précis, l'homme n'avait pas de vie. Alors Dieu, pour donner à l'homme la vie, il a soufflé son esprit dans l'homme. La Bible continue, termine ces versets en disant, alors l'homme devint un être vivant, après avoir reçu de Dieu le souffle de Dieu, ou l'esprit de Dieu. Bien aimé, si vous lisez, si vous savez dans l'hébreu, Hébreu appelle la terre Adama. Le mot terre en hébreu, ça c'est Adama. Alors vous comprenez avec moi d'où vient le nom du premier homme. Adam. Adam. Ça vient de Adama,
qui signifie la terre. Alléluia. Dieu, après avoir formé l'homme de la terre, il lui a donné son esprit. Il lui a soufflé, un souffle. Mais le souffle, en hébreu, c'est Ruach. Ce qui signifie souffle ou esprit. Ceci pour donner à l'homme quoi? La vie. Donc l'homme était devenu un être vivant après avoir reçu le souffle du Tout-Puissant. Dieu a dit une chose. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est Genèse 1, 26. Vous pouvez le lire à la maison. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Je vais vous poser une petite question. L'image de la tête, c'est quoi? L'image de la tête. N'est-ce pas la tête? L'image d'un serpent. Ce n'est pas un serpent. Répondez avec moi, s'il vous plaît. Si vous êtes devant le miroir, vous voulez voir votre tête. Vous allez voir la tête, n'est-ce pas? Vous n'allez pas voir le pied à la place de la tête. Vous n'allez pas voir le bras à la place de la tête. Mais quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Dieu n'est pas terre. Dieu n'est pas corps. Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit. C'est-à-dire qu'il veut faire l'homme un esprit. Alléluia. Je vous ai dit que Dieu est esprit. Et voilà pourquoi Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Parce qu'il voulait faire de l'homme un esprit. Donc, par définition, un homme, c'est un esprit ayant une âme et vivant dans un corps. Alléluia. L'homme, c'est un esprit ayant une âme et qui vit dans un corps. L'esprit de l'homme vient du souffle de Dieu, que je vous ai dit que ça signifie roi ou pneuma en grec. Et si Dieu avait mis dans l'homme son souffle ou son esprit, c'est parce qu'il voulait être toujours en communion permanente avec l'homme. Dieu voulait qu'il soit toujours en relation avec l'homme. C'est pourquoi il avait dit, l'homme est mon ami. Adam était l'ami de Dieu. La tête ne peut pas être amie du pied. Ou le serpent ne peut pas être ami d'un lion. Alléluia. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, parce qu'il voulait être en communion permanente avec l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est d'abord esprit. Vous êtes d'abord esprit. Votre esprit et votre âme, ça réside dans votre corps que vous voyez. Nous y en arriverons. L'esprit, c'est la partie invisible de l'homme qui lui permet de communiquer avec Dieu. C'est la partie qui ressemble à Dieu, esprit. Pourquoi? Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'image que Dieu parle ici, c'est la partie spirituelle de l'homme. Dieu n'a pas de corps physique. Mais Dieu est esprit. Alors pour qu'il y ait ressemblance avec lui, vous devez être en esprit. Proverbe 20, 27 dit, Proverbe chapitre 20, le verset 27 nous dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Ce qui éclaire le contact de l'Éternel avec l'homme, c'est son souffle. Ce qui met l'homme en relation avec Dieu, c'est son souffle. L'âme, c'est le siège des sentiments et des émotions. C'est là où demeure votre conscience. C'est dans l'âme qu'on retrouve la joie, on retrouve l'amour, on retrouve l'affection, on retrouve la paix, on retrouve la peine, on retrouve la haine, on retrouve les regrets, on retrouve tous les sentiments et les émotions dans votre âme. L'âme, au fait, se situe entre l'esprit et le corps. L'âme, c'est la partie milieu entre l'esprit et le corps.
C'est l'âme qui détermine si un homme est charnel ou spirituel. C'est pourquoi la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui sera séparée de l'esprit, c'est-à-dire séparée de Dieu. L'âme et l'esprit font l'intérieur ou la partie invisible de l'homme. C'est le vrai homme. L'esprit, c'est le vrai vous. Permettez-moi les termes, s'il vous plaît. C'est la partie réelle. Tandis que le corps, c'est la partie visible, ou l'extérieur, ou le physique de l'homme. Le corps. L'âme et l'esprit sont étroitement liés. Seul le Saint-Esprit ou la parole de Dieu peut le pénétrer et pouvoir les distinguer. Vous ne pouvez pas distinguer l'âme et l'esprit. Seule la parole de Dieu ou le Saint-Esprit. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Le corps, comme je le disais par tantôt, c'est la partie extérieure de l'homme. Le corps vient de la terre et va retourner à la terre. C'est pourquoi quand vous mourrez, on vous enterre. Après un temps, votre corps est décomposé. Pourquoi? Parce que nous venons de la terre et nous allons retourner à la terre. Le corps, c'est le conteneur de l'âme et de l'esprit. C'est le véhicule de notre être intérieur. Mais le corps est composé de 5 sens qui vous permettent de vivre sur la terre. À part les 5 sens du corps, vous n'avez pas la vie sur la terre. Alors par l'esprit, l'être humain a la conscience de Dieu. Par son âme, il a la conscience de soi-même. Et par son corps, à travers les 5 sens, il a la conscience du monde physique qui l'entoure. Alléluia. Vous êtes avec moi? C'est clair? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 nous dit. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Ici, nous voyons que l'homme est tripartite, c'est-à-dire qu'il a un esprit, une âme et un corps. L'homme spirituel est celui qui est conduit par le Saint-Esprit, tandis que l'homme charnel est celui dont la chair ou son corps le dicte quoi faire. Il est conduit par la chair, il est conduit par son corps. Mais la différence entre un homme et un animal se trouve dans l'esprit. Un animal n'a pas d'esprit. Vous le savez? Un animal n'a pas d'esprit. Un animal a juste une âme. C'est pourquoi vous voyez quand vous égorgez une chèvre ou un mouton, il crie. Parce qu'il ressent la peine. Il a l'âme. Donc l'homme est tripartite, composé d'esprit. De la partie spirituelle, la partie psychique et la partie physique. Donc par l'esprit de l'homme, l'homme a accès au monde spirituel ou au monde surnaturel de Dieu. C'est-à-dire que l'homme a accès aux choses de Dieu ou au royaume de Dieu à partir de son esprit, par la foi et la prière. Aussi, par l'esprit de l'homme, l'homme a accès au monde occulte par des pratiques d'occultisme ou de spiritualisme, de spiritisme. Corrigez-moi si vous connaissez le mot. Alléluia. Par le péché, l'esprit de l'homme était mort. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'esprit de l'homme était déconnecté avec l'esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'avait plus accès à Dieu comme source de vie. L'homme était séparé de Dieu. Il était devenu charnel. Alléluia. Adam et Ève étaient privés de la communion avec Dieu. C'est pourquoi Dieu le cherchait dans les jardins d'Éden. Et avait posé la question de savoir où est-il. Parce que Dieu ne pouvait plus le retrouver. Il n'était plus en connexion ou en connectivité avec Dieu. Dieu ne pouvait plus le retrouver dans le monde spirituel. Mais il s'est retrouvé dans le monde physique.
Mais dans le monde spirituel, Dieu ne le voyait plus. C'est pourquoi Dieu demandait à Adam, où es-tu? Alléluia. Quand nous donnons notre vie à Christ, à travers la nouvelle naissance, nous nous restaurons avec notre Créateur. Nous sommes à nouveau conscients de la présence de Dieu en nous. Nous nous reconnectons avec l'Esprit de Dieu. Nous nous relocalisons dans le monde spirituel. C'est quand vous donnez votre vie à Christ. Le diable avait volé la personnalité de l'homme. Mais à travers la nouvelle naissance, cette personnalité a été restaurée. L'homme animal ou l'homme charnel, c'est un homme non régénéré par l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas accéder aux choses de Dieu. Il est contrôlé par sa chair. Ses connaissances, sa source de réflexion dépend du monde visible. Et sa sagesse est conditionnée par ce qui vient d'une façon corporelle ou sensorielle. Son esprit est là. Mais il n'y a pas de connexion avec son âme et son corps. Son esprit ne dirige pas son âme ou son corps. Spirituellement, on dit qu'il est mort. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 1 Corinthiens 2, 14. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui a besoin de naître de l'Esprit de Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous avons la nouvelle naissance. Jean 3. Par contre, dans 1 Corinthiens 2, 15, 1 Corinthiens 2, 15, la Bible dit que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Ça dit quoi? Ça dit qu'un homme spirituel est celui qui est né de nouveau. Son esprit est régénéré. Il est né de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que sa communion avec Dieu a été rétablie à travers Christ. Les choses de l'Esprit de Dieu lui deviennent accessibles. Il est conduit par l'Esprit. Il vit par et selon l'Esprit. Il est instruit par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous voyez des hommes de Dieu vous dire « Ainsi parle l'Éternel » ou « Dieu a dit ». Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés par l'Esprit de Dieu. Ils sont des hommes spirituels. Ils vivent selon l'Esprit de Dieu. Ils écoutent la voix de Dieu et ils le transmettent. Alléluia. Galates chapitre 5, le verset 17 nous dit. Galates 5, 17 nous dit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Car la chair, le corps, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, selon votre corps. Bien aimé, quand vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas faire des choses selon votre corps ou selon votre volonté, mais plutôt selon la volonté de Dieu ou selon la volonté du Saint-Esprit. L'homme a tendance à faire ce qu'il veut. Alors, à ce moment-là, son esprit s'oppose à son corps. Parce qu'il y a opposition entre les désirs de l'esprit et le désir de la chair ou les désirs du corps. Vous allez lire à la maison Galates 5. C'est-à-dire qu'il y a opposition entre l'homme spirituel et l'homme naturel ou l'homme psychique. L'homme naturel fonctionne de bas en haut. C'est-à-dire de son corps, il passe par son âme et n'arrive pas à l'esprit. Il s'arrête à son âme. Corps, âme. Tandis que l'homme spirituel fonctionne de haut en bas. C'est-à-dire qu'il part de l'esprit, il descend à son âme et arrive à son corps. Alléluia. L'homme naturel
ou l'homme charnel fonctionne de bas en haut. Il est religieux. Il tire satisfaction de ce qu'il voit ou ce qu'il perçoit dans son environnement. Ce qu'il touche, ce qu'il entend, ce qu'il sent, ce qu'il goûte, c'est ce qui lui intéresse. Cet homme est religieux, je vous disais, parce qu'il est attiré par la beauté des bâtiments. Le mystère du rite. Il est attiré par la musique. Il est attiré par l'ambiance. Il vient à l'église, mais il n'est pas à l'église. Il est présent physiquement, mais spirituellement, il n'est pas là. Il vient à l'église parce qu'il a un intérêt quelconque. Il ne cherche pas les bénédictions, mais il suit les intérêts. Alléluia. Tandis qu'un homme spirituel fonctionne de haut en bas, je vous disais, c'est-à-dire de l'esprit qui commande son âme, qui commande aussi son corps. Il tire ce qui nourrit sa vie de Dieu. Un homme spirituel, c'est-à-dire qu'il dépend de Dieu. Il est en communion permanente avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il va à l'église pour des bénédictions et non pour des intérêts. Il prie pour le salut de son âme. Il se laisse conduire par la volonté du Saint-Esprit. Ça, c'est un homme spirituel. Il fait ce que l'Esprit lui demande de faire. Philippiens chapitre 3, le verset 3 dit. Philippiens 3 nous dit. Philippiens chapitre 3, le verset 3 dit. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. C'est ça, un homme spirituel. Nous, les chrétiens, nous devons rendre culte à Dieu selon l'Esprit de Dieu. Que nous ne puissions pas nous glorifier nous-mêmes, mais plutôt glorifier Jésus-Christ. Nous devons mettre notre confiance en Christ et non à la chair. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, la plupart des églises n'adorent plus Dieu en esprit et en vérité. Mais ils vont, c'est pour des intérêts. Ils vont, c'est pas pour des bénédictions. Ils vont parce qu'ils veulent suivre quelque chose dans cette église. Nous sommes des hommes spirituels, nous les chrétiens d'aujourd'hui. Parce que nous ne mettons pas notre confiance ou notre foi en la chair, mais plutôt à Dieu. Alléluia. C'est un véritable adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Quand vous adorez Dieu en esprit et en vérité, vous êtes un véritable adorateur. Je vais vous donner un exemple de la Bible. Si nous lisons 1 Roi chapitre 18, vous allez lire à la maison, vous connaissez l'histoire. 1 Roi chapitre 18, du 16e au 39e verset. 1 Roi 18, 16 à 39. C'est l'histoire d'Élie, seul, serviteur de Dieu, avec 400 prophètes de Baal. Élie était seul de son côté. Il y avait 400 prophètes de leur côté. Il devait maintenant être en connexion ou en communication avec Dieu. Élie a dit, vous êtes nombreux, commencez. Ils ont commencé à faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Vous connaissez l'histoire. Ils ont même fait des incisions, ils ont crié, ils ont tout fait. Mais comme ils étaient charnels, ils n'étaient pas en connexion avec Dieu. Comme ils étaient charnels, ils n'étaient pas spirituels, ils n'étaient pas en communication avec Dieu. Alors Dieu ne pouvait pas les répondre. Pourquoi? Parce que leurs efforts s'arrêtaient au niveau de leur âme. Alléluia. Mais pourtant, Élie, seul, il n'a même pas beaucoup parlé. Pourquoi? Parce qu'il était en connexion avec Dieu. Il travaillait selon l'Esprit de Dieu. Il était conduit par l'Esprit de Dieu. Et quand il avait dit à Dieu, Éternel, au verset 36, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es un Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Dieu avait répondu directement. Pourquoi est-ce que Dieu avait répondu? Parce qu'il était en connexion.
Il était en connectivité avec Dieu. Ce qu'il voulait dire par ce verset, il voulait seulement dire que Dieu, je suis en connexion avec toi. Je suis spirituel. Fais ton œuvre maintenant. Et les résultats, nous avons au verset 38, où la Bible nous dit, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Bien-aimés, quand le Saint-Esprit agit en vous, votre homme charnel ne comprend pas ce que fait votre esprit. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu travaille en vous, votre corps ne comprend pas ce que l'Esprit de Dieu fait. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Pour les gens qui sont dans le monde, ils ne comprennent pas les mystères de l'évangile. Ils ne comprennent pas les mystères spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils sont limités. Ils s'arrêtent à l'âme. Ils n'arrivent pas à l'esprit. Et alors, pourtant, vous, les gens spirituels, quand vous êtes en connectivité avec Dieu et que Dieu agit en vous, ce monde-là dit que you are crazy. Ils disent que c'est une folie. Ils disent que ces gens-là sont des fous. La Bible ajoute en disant que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé pour vous, les chrétiens, des bonnes choses. Mais pour la voir, il faut être en connectivité avec Dieu. Il faut être en connexion avec Dieu pour recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Bien aimé, je vous ai toujours dit, ce n'est pas un hasard si vous êtes au Canada, spécialement à Saskatoon. Ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu a préparé quelque chose que vous devez être en connexion avec lui pour recevoir la chose. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 27 dit. 1 Corinthiens 1, 27. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 27 dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Donc, vous devez retenir pour le message de ce matin que l'homme a trois parties. Il est un esprit d'abord, mais qui a une âme, et qui vit dans un corps. Alors, en tant que chrétiens, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, qui est en communion avec notre esprit, parce que nous sommes l'image de Dieu, et nous sommes aussi sa ressemblance. Ne laissons pas notre corps nous dicter quoi faire, mais plutôt, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Nous sommes créés par Dieu pour dominer, et non pour être dominés. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Votre sang ou votre âme détermine l'état de votre corps physique, tandis que votre esprit détermine l'état de votre corps spirituel. C'est pourquoi Dieu a dit, je voudrais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme à tous égards. Alléluia. Dieu veut que vous puissiez prospérer comme prospère l'état de votre âme. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Il veut que vous puissiez faire un mouvement. Je vais terminer par le passage de 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 44 et 45. 1 Corinthiens 15, 44, 45 nous dit, 1 Corinthiens chapitre 15, 44 et 45 dit, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devait une âme vivante ou un être vivant. Le dernier Adam, qui est Christ, est devenu un esprit vivifiant. Alléluia. L'esprit vivifiant, c'est quoi? L'esprit vivifiant, ça signifie l'esprit qui vous
fait vivre de nouveau, qui vous redonne la vie. C'est ça l'esprit vivifiant. L'esprit vivifiant, c'est l'esprit qui vous fait vivre de nouveau, qui vous fait vivre encore. Et cet esprit-là, ça vient de Christ, qui donne à l'homme cette nouvelle vie. C'est pourquoi nous avons la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est très capitale pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. Parce que c'est ce qui nous permet de nous reconnecter avec Dieu. C'est ce qui nous permet de revivre encore. Parce qu'il est sémé en nous un corps animal. Avec la descendance d'Adam et Ève, nous avons un corps animal. Mais avec la venue de Christ, la grâce de Christ, nous sommes restaurés avec Dieu. Nous sommes restaurés en corps spirituel. Alléluia. On était des pécheurs. Mais Christ est mort pour nous. Il nous a rachetés. Il a versé son sang. On était des mortels. Mais lui, il est mort, Christ, pécheur. Mais il est ressuscité spirituel. Alléluia. C'est pourquoi il avait dit à ses disciples, ne me touchez pas. Parce que je ne suis pas encore monté chez mon Père. Après sa résurrection. Bien aimé, en tant qu'homme spirituel, nous devons vivre l'exemple de Christ. Marchons selon l'Esprit de Dieu. Et Dieu va accomplir ses désirs en nous. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Levons-nous s'il vous plaît. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons demander à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans